Est-ce que nous pouvons nous tenir debout, s'il vous plaît? Ce matin, alors que nous voulons commencer ce culte, nous voulons encore déclarer par la foi que nous voulons vivre délivrés, libérés et libres en Jésus-Christ. La Bible nous dit que c'est la volonté de Dieu pour nous. Mais la Bible nous dit aussi que tout le monde n'est pas pour la délivrance. L'ennemi n'est pas pour la délivrance. Et le pasteur Berger nous a enseigné la semaine dernière que même des hommes qui ont des intérêts peuvent ne pas être pour notre délivrance. Mais ce matin, nous voulons dire, Seigneur, étends ta main. Étends ta main afin qu'il se fasse des miracles, des prodiges. Étends ta main afin que des vies soient délivrées. Étends ta main afin qu'il y ait des guérisons, Seigneur. Afin que l'on sache que tu es Dieu. L'apôtre Paul va dire, priez pour moi, afin que j'annonce l'évangile, sans être intimidé par quoi que ce soit, ni par qui que ce soit. J'aimerais nous inviter ce matin à prier pour que le Seigneur se manifeste puissamment au milieu de nous. J'aimerais nous inviter à prier pour le serviteur de Dieu qui va parler de sa part. Est-ce qu'ensemble nous pouvons élever la voix? Merci Seigneur. Merci pour ta volonté Seigneur, qui est de nous voir libres, qui est de nous voir délivrés, qui est de nous voir sauvés Seigneur Jésus. Seigneur, nous voyons aussi des ennemis qui se lèvent contre ton œuvre, contre ton travail Seigneur. C'est pourquoi nous t'appelons Roi des Rois. Toi qui es le Tout-Puissant, toi qui n'as pas ton égal, toi qui n'as point ton pareil Seigneur, à venir te manifester au milieu de nous Seigneur. Glorifie ton nom au cours de ce culte. Glorifie ton nom dans les vies, Seigneur. Regarde à la soif dans les cœurs. Regarde à la foi dans le cœur de ton peuple. Seigneur, manifeste-toi. Nous t'invoquons, Seigneur. Nous t'établissons, Seigneur. Nous t'établissons, Roi, sur ce culte, oh Dieu. Agis par la puissance de ton esprit. Toi qui as dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Merci pour ton serviteur. Merci pour toutes les personnes qui vont te servir ce matin, Seigneur. Merci de nous donner de te servir avec foi, avec onction et avec puissance, afin que ton nom soit glorifié au cours de ce culte. Seigneur, nous t'accueillons au milieu de nous. Nous t'accueillons, Roi des Rois. Fais ton entrée, notre Dieu tout-puissant. Merci, Seigneur, de nous faire du bien encore ce matin. Nous t'accueillons. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Le Seigneur dit dans sa parole, y a-t-il rien qui ne soit étonnant en ce qui me concerne? Car tout ce que Dieu fait est toujours étonnant. Amen. Le fait que le Seigneur nous a sauvés, le fait même que nous sommes ici est étonnant. Amen. Est-ce que tu peux dire à la personne à gauche et à droite, te rappelles-tu de ce que le Seigneur a fait dans ta vie qui soit étonnant? Et alors que nous nous rappelons de cela, j'aimerais que nous puissions juste fermer nos yeux là où tu es, juste ferme tes yeux. Essaye de penser à ce que le Seigneur a fait dans ta vie qui soit étonnant. J'aimerais que tu dises merci. Peut-être que tu as oublié de dire merci au Seigneur pour cet aspect, pour un miracle qu'il a accompli dans ta vie. Je dis merci. Ce que tu as fait pour ma soeur, pour mon frère, que soit étonnant. Et le fait même que nous sommes sauvés est le plus grand miracle
Si tu as donné ton Fils Jésus, qu'est-ce que tu peux encore me refuser? Tu me sauveras avec puissance.
ce matin. À toi la gloire pour tout ce qui va se faire ce matin. À toi la gloire, Seigneur Jésus. À toi la gloire. À la gloire réelle est impossible. Fais le prodige ce matin pour quelqu'un. Fais un miracle ce matin pour quelqu'un. Transforme la vie de quelqu'un. Toujours. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, le Dieu tout-puissant? Celui qui est élevé, le seul qui est élevé en ce lieu. Alléluia. Vous pouvez prendre place. Nous encourageons la chorale pour ce merveilleux ministère. Que Dieu vous bénisse. Soyons tous la bienvenue ce matin dans la présence de notre Dieu. Ce matin, le monde célèbre les hommes, les pères. Et ce matin, nous voulons simplement demander à tous ceux qui sont pères dans la salle de se tenir debout afin que nous puissions vous honorer. Afin que nous puissions bénir le Seigneur pour vos vies. Pour la responsabilité qui est sur vos épaules. Pour ce que vous faites pour vos familles. Nous bénissons le Seigneur que des papas sont dans ce. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il y a des papas qui cherchent la face de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Avant la parole de Dieu, il va nous faire décoller. La chorale va s'avancer pour un chant avant la parole de Dieu. Levez-vous s'il vous plaît. Nous chantons ensemble. Seigneur, nous voici devant toi. Tous finis dans ta maison. Nous
notre gratitude et nos encouragements aux amis de la chorale. Merci de les encourager alors qu'ils sont encore en route. Merci beaucoup. Et bon, je vais directement commencer par la parole. Je vais aller droit maintenant dans la parole. Si vous avez les bulletins, je pense qu'on a déjà vérifié pour ceux qui n'ont pas reçu les bulletins. Vous les avez déjà certainement. Et nous continuons avec la saison des délivrances comme série. Et depuis un moment, nous avons commencé à parler de la manière dont le diable travaille, parce que la délivrance se rapporte au diable, à sa façon de travailler. Et par rapport à son organisation, à sa façon de travailler, à sa puissance, à ses stratégies, nous avons, grâce à l'inspiration de l'Esprit, identifié, entre autres, de manière particulière, que nous avons nommé, inspiré des vocables dont se sert la Bible pour décrire, pour nommer le diable. Nous avons trouvé le mot serpent. Et il existe plusieurs types de serpents. Et nous avons parlé du boa. Vous savez, hier, les enfants, nos enfants de l'église étaient allés voir les eaux. Et on m'a dit que les gens cherchaient à voir le boa. Malheureusement, il n'y avait pas de boa là-bas. Parce que le boa, il est dans les milieux tropicaux et dans les eaux. Et donc, nous verrons peut-être dimanche qui vient des éléments relatifs à cette visite. Ils ont vu des animaux. Je sais que pour la plupart, c'était la première fois. Et nous avons déjà introduit dimanche dernier l'esprit de boa. Aujourd'hui, nous continuons. Et je vais aller de manière tout doucement, très pratique et simple. Et je veux que vous suiviez parce que ça va vous aider pour vous-même et pour les autres. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et nous avons comme pensée maîtresse pendant cette série, je veux vivre sauvé, délivré, libéré et libre au nom de Jésus. Donc dans Jean, nous trouverons déjà que ma délivrance, comme expression de mon salut, commence et procède par mon audition, mon écoute, ma réception de la vérité. La vérité qui est la parole de Dieu. Et donc, nous continuons à parler de « Je veux vivre sauvé, délivré, libéré et libre de l'esprit de boa ». Et nous avons déjà dit la fois dernière que le boa, au fait, dont nous disons l'esprit de boa, qui est une expression spirituelle. Le boa, c'est un nom d'un animal, une espèce, sous-espèce de serpent. Et c'est un animal qui n'a pas de venin, comme les autres animaux qui ont des venins, qui peuvent lancer. Lui n'a pas de venin. Et il n'a pas de venin, mais il est dangereux. Et nous avons été intéressés et inspirés en même temps de la manière dont il opère alors qu'il n'a pas de venin. Et comment se traduit sa force et sa puissance. Déjà, sa taille. Il peut aller jusqu'à 4 mètres ou plus. Et donc, il peut avaler jusqu'à tout un être humain. Dans le boa, nous avons dit que c'est un des serpents.
Et ce qu'il fait, n'ayant pas de venin, c'est quoi? Nous rappelons les détails, se rapportant à ce serpent qui s'appelle le boa. Et de ces rappels, nous allons obtenir au fait des éléments, caractéristiques, spécificités de l'esprit de boa, du comportement serpent animal qu'est le boa, au comportement, travail spirituel, esprit de boa. Et nous avons vu et nous rappelons que le boa se nourrit du sang et le sang chaud. C'est pourquoi il ne vient pas consommer une victime déjà morte. Il doit avaler la victime vivante et elle meurt en lui, dedans. Comme ça, il récupère le sang chaud. La Bible dit que dans le sang se trouve la vie. Voilà pourquoi l'Esprit nous a fait le déclic de voir le mystère qu'il y a dans cet animal, pourtant créé par Dieu. Il procède par surprendre la victime. Il surprend. Quand il surprend, il va enlacer. Mais avant d'enlacer, il va d'abord maîtriser la victime. 1. Il surprend. 2. Il maîtrise cette victime. 3. La maîtrise, c'est le contrôle. Il l'immobilise. Et pour mieux le contrôler, l'immobiliser, il va l'enlacer. Il va se tourner autour de la victime. D'où sa taille. Sa taille. Il s'en sert pour enlacer la victime. Une fois la victime enlacée de manière positionnée, telle qu'il peut placer sa grande bouche pour commencer à l'avaler. Avant d'avaler, ayant maîtrisé, en enlaçant la victime, il va presser, étreindre. La pression et l'étreinte étouffe, étrangle, et souffle, fait suffoquer pour que la victime ne meure pas encore, mais ne soit plus à même de résister. Ainsi commence le processus d'engloutissement, c'est-à-dire avaler. Une fois tout entier dedans, encore vivant, la victime ne peut que trépasser, mourir, et le boa consommer cette vie en lui, le sang. Dans la Bible, en particulier dans Deutéronome chapitre 28, Deutéronome chapitre 28 a deux parties. La première partie du verset 1 à 14 parle des bénédictions. Et la deuxième partie du verset 15 à 68 parle des malédictions. Dans ces textes, sur lesquels nous reviendrons pendant le week-end spécial de délivrance et de réveil, dont nous parlerons plus tard pendant les annonces, nous découvrirons au fait que la bénédiction dont il est question vient de Dieu, en procédant par divers moyens. Mais la cause principale, la cause primaire, l'agent déclencheur, la source et l'origine des bases, c'est Dieu, en qui et avec qui la relation entraîne bénédiction, lorsque les relations conforment. Deutéronome 28, 1 à 14. Et puis, curieusement,
À partir du verset 15 jusqu'à 68, commence la liste des malédictions qui aussi proviennent de Dieu. Dans ce texte, c'est un peu d'exégèse. Provenant de Dieu parce que soit pas de relation avec lui, soit relation non conforme. Et ça me rappelle déjà ici ma fille Bérit, à l'âge de 5-6 ans, qui avait posé une question qui m'avait fait réfléchir. J'ai retenu la leçon depuis. Elle a dit, papa, au fait, vous prêchez, vous dites, soit on choisit Dieu, soit on choisit le diable. Est-ce que quelqu'un ne peut pas dire, moi, j'ai réfléchi. Entre-temps, en attendant, je ne choisis pas encore Dieu, je ne choisis pas non plus le diable. Donc pour moi, c'est ni Dieu, ni le diable. Il n'y a pas de choix neutre. Waouh, cette petite fille. Et je lui ai dit, jamais. C'est soit Dieu, soit le diable. Au fait, lorsqu'on ne choisit pas Dieu, les diables, on ne les choisit même pas. Dieu vous offre de les choisir. Mais le diable, lui, vous ne les choisissez pas. Dès l'instant que vous n'avez pas choisi pour Dieu, que vous n'avez pas choisi Dieu, le diable dit merci beaucoup. Comme disent une de nos mamans ici, merci là-bas. Elle est vous-même là. Voilà. Donc, et nous voyons une liste énumérative de toutes ces malédictions à cause simplement soit de l'absence de Dieu, soit d'une non-relation ou d'une relation non conforme. Tout de suite là, le diable est là. Et on va énumérer des choses. Et les choses qui sont énumérées, nous les avons organisées, nous en parlerons plus pendant le week-end, mais ici, en rapport avec l'esprit de Boa, dans la Bible, nous avons dit qu'il y a des langages, des expressions comme avaler, comme sac troué, comme pied crevassé. Et nous avons des expressions comme ossement, desséché, qui sont des expressions bibliques qui peuvent se rattacher, être rattachées au boa, non pas comme serpent, mais à l'esprit de boa. Alors, parlant de l'esprit de boa, nous quittons le monde de la réalité animale, de la réalité existentielle de la vie biologique animale, en rapport avec le serpent boa, créé par Dieu, qui se mange. Laissez-moi vous dire que j'en ai déjà mangé le boa, de la bonne viande. Je vois mon fils Christopher aussi lever la main. Tu as déjà mangé? Qui a déjà mangé le boa ici? Ça doit être beaucoup les hommes seulement. Est-ce qu'il y a une femme qui a déjà mangé le boa? Ah, très bien. Ah, voilà. Donc, parce que dans la plupart des tribus des ethnies, je ne sais pas, les choses bien là, nos vieux là, les papas, ils interdisaient ça aux mamans, aux femmes. Donc, manger le boa comme viande, il n'y a aucun problème. Nous parlons maintenant du boa comme esprit. Comment identifier? Suivez maintenant. Comment identifier l'esprit de boa? Et vous avez des passages bibliques déjà dans votre bulletin que nous lirons plus tard. Des passages bibliques. Et dans ces passages, j'ai déjà cité le verset 36 de Jean 8. La parole de Dieu vous rendra libre. Parce que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors, comment identifier l'esprit de Boa par rapport à son mode opératoire, à sa puissance ou à ses stratégies? Si on regarde la façon d'opérer de l'esprit du boa ou aux stratégies qu'il utilise ou à sa puissance, stratégie, puissance, mode opératoire,
ça décrit les caractéristiques spécifiques de cet esprit. Comment l'identifier? Je vais ici énumérer pour vous des choses. Partant de l'animal boa, maintenant dans le monde spirituel. Écoutez très bien pour identifier. Écoutez et suivez. La surprise dans la vie. Des situations qui vous maîtrisent, qui vous immobilisent. Vous sentir comme contrôlé. Contrôlé par une autre présence, un autre esprit, un autre pouvoir ou une autre personne. Vous êtes un, c'est comme si vous étiez double. Le sentiment d'étouffement, enlacement, des choses qui vous enlacent. Dimanche prochain, Dieu voulant, je vous montrerai différentes images, différents dessins graphiques de la situation d'une personne jusque même à un enfant de Dieu. C'est l'enlacement qui amène ce qu'on appelle les liens. Parce que vous voyez, lorsque le boa s'enlace comme ça, ça fait comme lien. Et lorsqu'il y a lien, il y a ce qu'on appelle des nœuds. Les nœuds. Et pour bien défaire, les gens qui savent lier des gros trucs, ils lient avec des cordes et font des nœuds. Et pour bien délier, il faut savoir défaire les nœuds. L'étreinte, la suffocation, une vie d'étranglement ou avec d'expériences qui vous essoufflent. Vous vous y mettez avec zèle, énergie et tous vos moyens. Vous y mettez l'argent. Et vous finissez par être essoufflé financièrement. L'effritement. Vous diminuez comme en maigrissant. Mais ce n'est pas maigrir seulement dans la santé. Mais c'est une diminution qui touche un domaine de vous. Ou la sécheresse, ou les dessèchements, ou finalement l'engloutissement. Parce que le boa finit et vise de consommer, avaler. Et lorsque le boa a fini d'enliser, il a avalé. Lorsque vous regardez la victime, la chose avalée, vous ne trouvez plus rien. Pourquoi? Parce que tout est dedans, englouti. Une vie engloutie, une beauté engloutie, une jeunesse engloutie, une intelligence engloutie, une santé engloutie, une carrière engloutie, des études englouties, jusque même au diplôme. Et lorsqu'il y a engloutissement, on t'a avalé, c'est la consommation. Donc, c'est la destruction. Tu disparais. Et on appelle ça la mort. Et tout ce que nous venons de citer se passe comment? Stratégie. Ça peut être le blocage. Les caractéristiques, vous remarquez dans votre vie, comme si il y a un blocage. Ça peut être le retard ou les retardements. Les retards, vous arrivez, vous êtes en retard, vous ratez.
Ou bien vous voulez aller vite, être à temps, à point. Il y a quelque chose qui vous retient, c'est-à-dire qui vous retarde. Et le retard, c'est par rapport à l'allure, par rapport à la vitesse. Ah oui. Ah oui. Un cycle de bachelor, s'il doit se faire en 4 ans, tu le fais en 6 années, attention. Ah oui. Ton bac, tu dois l'avoir à 18 ans, tu l'as à 21 ans. Ah, c'est pas gratuit. Il ne faut pas seulement dire, Dieu merci, j'ai finalement mon bac. Il faut comprendre pourquoi je l'ai eu à 21 ans, alors que ceux avec qui j'ai commencé l'ont eu déjà depuis l'âge de 18 ans. Parce que sinon, tu vas faire 10 ans pour terminer le premier cycle d'université. On n'est pas encore là, vite, vite, vite. Allons-y dans l'énumération. La perte. La perte. Vous êtes caractérisé par la perte. Vous perdez facilement, vous ne savez pas garder. Déjà avec le téléphone portable, déjà avec votre porte-monnaie, déjà avec ceci ou cela. Perte, c'est votre caractéristique. Moi, cette perte-là, moi en tout cas, esprit de la perte, le gaspillage, l'échec. Une vie comme dans une sorte de cage. Vous êtes dans une cage. Et dans une cage, vous savez, l'animal se meut. L'animal se déplace. Quand un animal est dans une cage, elle peut se déplacer, mais elle ne peut pas sortir de la cage. Et vous avez l'impression d'être libre parce que vous déplacez dans les rayons, le diamètre de la cage spirituelle. Pas au-delà. Et le report, la procrastination. Parfois, c'est tout un comportement, l'esprit de Boa. Parfois, c'est un comportement caractérisé par la lâcheté ou l'inertie. Quelqu'un qui est là, qui regarde, qui ne peut pas prendre l'initiative de poser l'acte. L'inertie. Ou bien, vous avez la lourde, ou lenteur, le non-éveil, ou l'absence de l'éveil. Tu n'es pas éveillé. Et tu ne comprends pas comment est-ce que, ici même en Chine, dans les mêmes universités, avec la même bourse, tu vois quelqu'un qui tient la vie, qui fait des démarches, qui entreprend et qui réussit de manière correcte. Comment ça se passe? Éveil. Parfois, c'est un comportement de silence. Quelqu'un qui est replié sur lui-même, en silence. Il a seulement les jumelles, il regarde. Silence. Ou bien un abrutissement. Mais toi, vous les regardez, mais cet homme, vous connaissez son titre. Est-ce que vous connaissez son niveau? Mais vous connaissez toute l'expérience qu'il a, les bagages. Mais quel abrutissement. Ou bien un comportement de non concerné. Ce n'est pas mon affaire. Non concerné. C'est-à-dire, je mène à irresponsabilité. Irresponsabilité prononcée. Et parfois, un comportement évasif. Lorsque on veut pas, non, vous pouvez décider, vous pouvez parler. Et parfois, un comportement de rêve. Et les gens voient, même ceux qui ne prient pas, ils peuvent dire, non, laisse-les, ça c'est un rêveur. Parfois, on est irrésolu. Et parfois, on vit comment?
Laissez-moi vous faire un petit exercice. Nous continuons avec l'esprit de Boa. Mais avant de vous faire cet exercice-là, laissez-moi vous énumérer ici encore en termes de stratégie. Parfois les ratés, tu fais, ça rate. Marqué par les ratés, l'abandon. Vous savez, fausse couche, ce sont des ratés. Nous parlerons de ça, ça c'est autre chose. Dans un domaine précis. On abandonne. Il y a le relâchement. Le non-achèvement. Vous voyez, le relâchement c'est quoi? Tu veux commencer, tu laisses, tu te décourages. Sans commencer. Mais le non-achèvement c'est quoi? Tu as initié, tu as commencé. À cause des défis, des obstacles ou des raisons, tu n'achèves pas. Et tu commences ailleurs. Tu n'achèves pas. Et puis tu commences encore ailleurs. Tu n'achèves pas. Non-achèvement. Est-ce que vous pouvez vous mettre... Mettez-vous debout s'il vous plaît. Mettez-vous debout. Regardez-moi. Si vous ne pouvez pas me voir, faites l'espace pour me voir. Ok. Faisons comme les policiers et les militaires. Je suis sur la gauche. 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 Ok, gauche. En avant, un pas. Et puis rentrez. En avant. Sur place. Gauche. Maintenant, droite. En avant. Marquez les pas. Ça s'appelle quoi? Marquez les pas. Esprit de moi, marquez les pas. Marquez les pas. Un pas en avant. Un pas en arrière. Sur place. Un pas en avant. Un pas en arrière. Vous pouvez vous asseoir. L'esprit de Boa. Vous savez quoi? Ce n'est pas fini. Levez-vous encore s'il vous plaît. Donc, maintenant, on y va. Gauche, droite. Gauche, droite. Gauche, droite. Un pas en avant. Un pas en arrière. Avancez. Comme vous voulez. Avancez comme vous voulez. Et puis reculez comme vous voulez. Sur place. Maintenant, regardez-moi, attention. Ne tombez pas si vous êtes... Ça s'appelle... Asseyez-vous s'il vous plaît. Si vous faites dans la vie des pas sur place, vous allez où? Si vous faites 2 pas en avant et vous faites 1 pas en arrière, vous arriverez quand? Si vous faites 2 pas en avant et vous faites 3 pas en arrière, ça s'appelle comment? Reculer. Vous faites 2 pas en avant et vous faites 3 pas en arrière, c'est reculer. Maintenant, si vous ne faites que tourner, ça s'appelle tourner en rond. Qui en est l'inspirateur? Ce n'est pas Dieu. Parce que la Bible dit, Dieu nous appelle, les regards fixés sur Jésus, les consommateurs de notre foi. Nous, la Bible dit, nous ne marchons même pas, nous courons. Ça traduit la vitesse de ce que Dieu opère dans ses enfants. Parce qu'ils avancent. Esprit de Boa, c'est vivre à tâtons, tâtonner, tourner en rond, marquer les pas. Pourquoi cela? Laissez-moi aller sur les causes. Qu'est-ce qui peut permettre? Nous venons de vous donner des caractéristiques et des manifestations jusqu'à la puissance. Mais qu'est-ce qui peut occasionner? Qu'est-ce qui peut constituer une porte ouverte? Qu'est-ce qui peut constituer une voie d'accès? Qu'est-ce qui peut être une fenêtre? Qu'est-ce qui peut être un point de connexion? Permettant ou vous exposant au travail néfaste de l'esprit de Boa.
les causes ou les raisons. Écoutez, premièrement, le péché. Je vais aller un peu plus vite. Le péché. Ici, ça signifie absence de Dieu. Ou bien rétrogradation. Vous avez connu Dieu et vous l'avez abandonné. Ou bien vous êtes enfant de Dieu, vous mélangez votre vie d'enfant de Dieu avec la vie de non-enfant de Dieu. Vous n'avez pas un standing de sanctification. Le péché. Mais il y a aussi une sorte de vie de péché qui s'appelle abomination. Lorsqu'on fait ce péché-là, on ouvre la porte. Ah, il y a des péchés comme ça. Vous allez, par exemple, l'inceste. Ce sont des péchés qui entraînent la malédiction, l'abomination. Ou vous allez chez une prostituée ou un prostitué. Vous ne savez pas, vous allez contracter, vous ne savez pas quelle personne et quels esprits la prostituée ou le prostitué est dépositaire. Et lorsque vous allez dans le sexe, merci de ne pas vous étonner d'avoir pris un des esprits de la prostitution qui s'appelle homme ou femme de nuit, qui va vous accompagner. Il y a de pactes. Pacte ou alliance. Écoutez-moi. Ça peut être, vous êtes un enfant de présage. Je cite les raisons, les causes. Je ne vais pas tout commenter, sinon on ne va pas terminer. Vous êtes un enfant de présage. C'est dans la Bible. Et nous allons vous réexpliquer ces choses vendredi soir et samedi. Mais enfant présage, ça peut être l'aîné d'une famille. Enfant présage. Ou enfant unique. Pour ton père et ta mère. Peut-être tu n'es pas l'aîné, mais pour ce papa et cette maman, tes géniteurs, tu es l'enfant unique. Par exemple, seule fille, seul garçon. Enfant présage. Enfant héritier. L'enfant présage, ça peut être l'héritier. L'héritier. Vous savez, j'ai dit, je ne commente pas. La pauvre Agar, Sarah a dit, chasse l'enfant de l'esclave. Chasse l'esclave avec son fils, parce que le fils de cet esclave n'héritera pas. Avec mon fils. Il y a des lois autour de l'héritage. Si on doit décoder, développer toutes ces choses, nous resterons des jours et des jours. Ces choses ici, ma femme le sait, dans certains milieux, comme chez moi ou ailleurs, on fait toute une semaine, de lundi à dimanche. Chaque jour, je vous dis, de lundi à dimanche, pendant plus d'une heure, vous expliquez, vous parlez. Et les gens sont abondamment nourris. Ici, nous allons avec le temps. Et Dieu fait ce qu'il peut faire. Amen. Amen. Au lieu de rien, on peut quand même dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Les enfants spéciaux, un enfant spécial. Peut-être que les parents mariés, on a dû attendre, on a cherché, ou bien il y avait fausse couche, palabre. Finalement tu es né. Ou c'était fille, et puis voilà les garçons. Ou bien c'était garçon, et voilà la fille. Enfant spécial. Cause. Enfant non protégé ou non couvert sous la grâce parentale. Exemple, né par l'aventure de papa avec une femme. Comme cette sœur en Christ à qui son père lui a dit que je n'ai pas fait
ce que je fais avec ta maman pour t'avoir. Ce que nous avons fait, c'était pour le plaisir. Ce n'était pas pour que tu naisses. Ça signifie que ces papas retirent déjà son autorité, son statut et sa protection de papa sur cet enfant. Déjà avec cette déclaration-là, tu deviens un enfant ouvert, livré. Ou l'enfant dont la situation est arrivée bâtard et jamais reconnu. Dans chaque tribu, chaque ethnie, les familles, les cultures, on sait comment on reconnaît un enfant. Si ce n'est pas fait, c'est une porte ouverte, c'est une cause. Et en plus, si cet enfant ne connaît pas Dieu, la famille ne connaît pas Dieu, jamais dédié à Dieu. En 2000, je pense 11, quand nous avons abordé certains de ces aspects, je me souviens à l'église au culte, il y avait des mamans et des papas, des personnes âgées qui ont été dédiées ce jour-là. Parce que quand il était né bébé, on ne l'avait jamais dédié à Dieu. Et les gens demandaient, pasteur, je suis déjà converti. On ne m'a jamais dédié. Qu'est-ce que je fais? Je dis, ça ne fait pas mal si tu veux encore être dédié. Et on les a redédiés et dédiés. Ah, je ne sais pas ce qu'il en sera pour vous. Enfant né hors mariage. Parce que dans ce couple-là, monsieur, madame, si tu es né de maman qui est sortie ou de papa qui est sorti, l'autre saura toute la vie que tu existes. Il faut un grand travail pour que tu sois couvert par la grâce de Dieu. Né hors mariage. Enfants non sanctifiés. C'est dans la Bible, 1 Corinthiens 7. Parce qu'il y a des enfants qui naissent et déjà dans le ventre là de maman, Dieu dit tu es sanctifié. Ah oui. Il y a des enfants comme ça. Quand tu sors sanctifié, la dédicace, c'est un accomplissement. Mais il y a des enfants qui naissent dans des conditions où ils viennent au monde non sanctifiés. Par exemple, vous me regardez curieusement. Par exemple, vous êtes né d'un couple mixte. Monsieur est païen, maman est enfant de Dieu chrétienne. C'est un couple qui est fait par deux esprits. L'esprit de Dieu chez la maman et l'esprit de... Voilà, chez monsieur. Et si monsieur qui est non enfant de Dieu se trouve encore dans des choses... C'est pour que vous compreniez. Amen. À Dieu merci pour Jésus-Christ. Enfant sacrifié. Parce qu'on cherchait enfant, ou on cherchait promotion, ou on cherchait sécurité, ou on cherchait argent. Et on a dit, il faut donner. Et il y a des gens qui disent, les enfants, vous pouvez les en avoir. Donc, vous donnez celui-là, vous en aurez d'autres. Et c'est toi qui as été l'enfant sacrifié par messieurs, ou par papa et maman, ou par maman. Sacrifié. Enfant sacrifié. Et voilà. Quelle autre cause? Enfant d'une qualité spéciale. Laissez-moi aller un peu plus vite. Parce que je voudrais qu'on finisse et qu'on prie. Vous êtes une personne avec une qualité spéciale. On a fini avec les enfants. Une personne avec une qualité spéciale. Dans le monde, on dit, il y a des gens qui vous disent, ah, tu as une étoile. Vous connaissez ce langage, hein? Oui. Ah. Comment ça se voit? Les gens consultent ou utilisent l'astrologie ou d'autres choses. L'étoile. Qualité spéciale. Et quand vous demandez cette étoile, c'est quoi? Il y a des précisions. Parce que les étoiles sont en famille. Ah, je vous parle aussi en tant que physicien. En physique nucléaire. Les étoiles, les astres qu'on appelle les étoiles, elles sont en famille. Nous voyons les étoiles comme ça. Nous pensons que c'est identique.
elles ont des lumières différentes, des éclats différents. Donc, tu as une étoile, mais c'est quelle étoile? Ah, merci Seigneur pour Jésus. Parce que la Bible dit, sur ceux qu'il a rachetés, il a marqué sur leur front un sceau que personne, celui qui peut voir l'étoile sur toi, n'est pas destiné pour ravir cela. En Jésus-Christ, un nouveau sceau est placé. De sorte que même toi-même, tu ne sais pas qu'est-ce qui est écrit. Seulement ton Sauveur est ton Dieu, ton Créateur, détenteur de ta destinée. Je te dis. Hein? Et il y a des hommes, quand vous les regardez, la beauté. Beauté. Qualité spéciale. Brillance. Tu es brillant. Brillance. La brillance. Tu es comme surdoué. Ok? Déjà surdoué là. Facilement, vous le voyez toujours en avance. Par rapport à quelque chose qu'on apprend, les gens prendraient du temps sur ça, mais pour lui c'est vite. C'est des qualités spéciales. Ok? Nous passons à d'autres causes. Jalousie. Vous avez des causes et des raisons positives, ok? Et des causes et des raisons négatives. Jalousie ou la haine. La haine. Les ténèbres, le monde. Parce que le monde est mauvais. Et on peut jeter sur toi un mauvais sort par jalousie. Ou victime d'une malchance. Simplement par haine, par jalousie. Le monde est dangereux. Ça me rappelle la déclaration du président actuel des États-Unis pour ces journalistes qui étaient décédés et tout ça. Il a dit le monde est mauvais. Si tu sais que le monde est très méchant et mauvais, il y a des endroits dans le monde, tu sais, il ne faut pas s'hasarder et partir. Ils ne vont pas t'épargner. Maintenant, nous nous trouvons dans une situation avec les intérêts de la nation. Avec des... We have billions. Billions to deal with. Et puis, toi, un individu, sachant que le monde est mauvais, tu es parti. On fait quoi? On te sacrifie. Attention au monde. L'héritage et les lois et les implications de l'héritage. Il y a les totems là-dedans, il y a les rites, il y a les problèmes de connexion, il y a les mélanges, il y a la loi des causes et effets. La loi des causes et effets. Vous connaissez dans la Bible la loi de l'orange pourri. Ok? Quand vous prenez plusieurs oranges pourries, gâtées, et vous prenez une bonne orange, vous la mettez parmi les oranges pourries, gâtées. Vous savez qu'est-ce qui va se passer? Ok. Maintenant l'inverse. Vous prenez plusieurs oranges bonnes. Et vous prenez une seule orange gâtée pourrie, vous la mettez là-bas. Vous savez qu'est-ce qui va se passer? La pourriture, la corruption. Une orange bonne ne va pas assainir, purifier toutes les oranges déjà pourries. Mais une seule orange pourrie va détruire toutes les oranges bonnes. C'est une loi. Dans le monde spirituel, il y a des lois comme ça. C'est comme la loi des dents. Il y a des choses dans la bouche, le goût. Quand tu bois, tu manges, tes dents commencent à devenir, c'est pas moi comment. Parce que tu as mangé des choses comme ça. Il ne faut pas vouloir à Dieu. C'est dans la Bible les choses que je vous cite. Par exemple, il y a des familles, des gens qui conçoivent l'argent à travers... il faut avoir l'argent. Je ne sais pas si vous avez déjà appris cette histoire de quelqu'un qui est riche et on dit il a un boa qui lui vomit de l'argent. Vous avez déjà appris des choses comme ça? Mais ce boa qui vomit l'argent, d'où il prend l'argent? Le sang humain, les sacrifices.
qui sont donnés. Et c'est dans la maison. Et ma femme et moi, je connais dans une... D'ailleurs, c'est pas loin. Chez cet enfant, Nathan, nous avons prié pour une sœur qui a épousé, qui avait quelqu'un qui s'est transformé en boa. Lui n'était pas encore né. 91. Pas encore né. Son père connaît. Et la famille, et la fille. Elle dort avec monsieur sur les lits. Et après, elle regarde, monsieur n'est pas là. Jusqu'à ce qu'un jour, elle veille pour voir ce qui va se passer. Et les fenêtres s'ouvrent avec grand vent. C'est le boa qui entre. Et qui parle pour revenir à sa place. Elle est morte. Nous revenons. Il y a la loi de la vision comme cause. La vision, c'est la perception bonne ou mauvaise. Quelle perception, quelle vision tu as de ton succès, de la réussite, de la promotion, de la sécurité, de la protection? Il y a des gens qui pensent que Dieu seul ne suffit pas. Il faut ajouter une amulette. Il faut avoir de l'eau. Il faut avoir un sanctuaire quelque part. Il faut avoir un petit sac, une mallette que personne ne touche. Il faut avoir une bague que l'on porte. La vision de Dieu comme celui à qui l'or et l'argent appartiennent et qui peut la donner à qui il veut. Et s'il le veut, il me la donnera. Il me donnera cette richesse, il me donnera ses avoirs, il me donnera. La vision de la bonne santé, la vision du mariage, la vision des enfants, la vision comme perception de la vie. Lorsqu'elle est bonne, elle ouvre à Dieu. Lorsqu'elle est mauvaise, elle devient porte ou fenêtre d'accès par rapport au succès. Il y a l'impact des mauvaises paroles. Je continue avec la liste. L'impact des mauvaises paroles. Des mauvaises paroles prononcées par une personne à statut. Et les mauvaises paroles non annulées avec effet. Lorsque quelqu'un prononce de mauvaises paroles et cette personne est positionnée en statut de le faire, si ces paroles n'ont jamais été annulées, ces paroles auront effet. Appartenir à entre première, troisième ou quatrième génération d'une famille sous la malédiction. La Bible dit, si dans une famille on n'observe pas, on ne craint pas, on fait ça et ça qui est interdit, je vais maudire cette famille. On détaille les malédictions. Deutéronome 28 à partir du verset 15. Mais déjà Deutéronome 5, 6. On détaille ça. Il dit, je vais maudire la famille jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Alors si tu es l'enfant entre la première et la 4e génération d'une telle famille, tu es venu au monde sous la malédiction. Il faut que tu sois délivré. Tu n'auras rien fait. Mais ce n'est pas, je voulais dire, la faute de Dieu. Ce n'est pas ta faute, ce n'est pas non plus la faute de Dieu. Laissez-moi dire l'envoûtement comme cause. Ou bien être une personne, être envoûté ou vivre avec une personne envoûtée. Ou partager la maison d'une personne envoûtée. Et puis il y a la sorcellerie et l'ensorcellement. La sorcellerie, c'est-à-dire les pratiques des personnes avec un pouvoir pour jeter le mauvais sort sur les autres. Et toi, tu es en ça. Ou tu es attaché à cela. Ou tu as initié à cela. L'ensorcellement, c'est que tu es victime de la sorcellerie. Soit on t'utilise, soit tu en souffres. Ce sont des causes. Et
Et cela peut être conscient ou non conscient. Mais il y a aussi parfois la sorcellerie qui procède par association ou par coalition. Ici, ce que je préfère, c'est lire avec vous quelques passages et vous donner quelques exemples et nous allons prier. C'est que je vous explique des cibles vendredi soir. Mais tout ce que nous venons de dire ici, écoutez-moi très bien, nous reviendrons sur ça. Écoutez-moi ici. Tout ce que nous venons de dire, ça ne signifie pas, ok, tu vois, le pasteur a dit retard. Dès que tu te trouves en retard, au nom de Jésus, l'esprit de Boa, vous devenez envoûté pour voir l'esprit de Boa partout. Il ne s'agit pas, ah oui, tu es marié, il y a une fausse couche qui arrive, ça c'est l'esprit de Boa. Ce n'est pas cela. Attention. À quel moment ce que nous venons d'énumérer vous donne la confirmation, sans le moindre doute, qu'il s'agit de l'esprit de Boa? Ça c'est important que je vous le dise maintenant. Quelqu'un est content? Oui. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un veut dire, moi je veux entendre ça. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Le fait anormal, ça doit être anormal. Vous souffrez dans votre corps par exemple, et la médecine ne voit pas. Anomalie du fait. La fréquence comme répétition. Ça peut être une fréquence dans le temps. Chaque semaine, chaque mois, chaque année ou chaque période de la vie, de l'année. Quand c'est chaque mois, chaque année ou à telle période de l'année, ça devient cyclique. Ça fait un cycle. Du moment que ça apparaît, à la fois prochaine, ça fait un cycle identifiable. Et ce sont des faits ou des événements ou des phénomènes. Lorsque vous voyez le fait anormal, la fréquence, la répétition, de manière cyclique ou de manière générationnelle, très simple, regardez ce fait-là anormal. Regardez du côté de votre papa. Vous prenez papa, ceux avec qui il est né, regardez les signes, descendez. Du côté de papa, son père et sa mère, regardez. Du côté de maman, fait de même. C'est facile à détecter. Vous trouverez cela présent. Ce n'est pas de manière isolée, gratuite comme ça, vous allez déduire facilement esprit de Boa. Est-ce que c'est clair jusque-là? Très simple. C'est pourquoi nous voulons ici lire quelques paroles et prier. Mais avant de lire ces paroles, parce qu'il y a un point, comment être délivré de l'esprit de Boa, ça sera le vendredi soir. Parce qu'il y a tout un processus intéressant ici. Mais Dieu est bon, il nous fait du bien par rapport à ce que nous avons appris jusque-là. Laissez-moi vous donner quelques exemples qui peuvent vous aider par rapport à l'esprit de Boa. Vous savez, ici, nous avons prié pour une maison, pour un papa, un diplomate, élevé en grade. Ce qui s'était passé, c'est quoi? Dans sa vie, il avait épousé, il était marié avec sa femme. Et sa femme l'a refusé, disant qu'il n'était pas l'homme qui lui convenait, elle, la femme. Et elle est partie. Monsieur en a beaucoup souffert. Il a eu des enfants avec sa femme. Et la femme l'a dénigré, minimisé. Elle est partie. Et monsieur s'est remarié. Et la femme a eu enfant là où elle est partie. Monsieur marié est arrivé en poste diplomatique ici avec sa femme. Sa femme, la partie est revenue. Et puis voilà, les enfants du monsieur qui se trouvent à l'étranger, bien maintenant, de cette femme-là, leur maman dit, vous pouvez prendre
votre petite sœur. C'est l'enfant de la maman avec son autre homme qui veut que ses enfants aînés du monsieur qui ne convenait pas puissent prendre l'enfant de l'étranger en Afrique pour l'amener là où les enfants se trouvent. Et les enfants ne savent pas comment faire, ça passe par papa. Parce que papa est diplomate, il a facilité, invitation, et ainsi de suite. Et papa prend l'enfant dans sa maison. Un sorcier. Ah oui. Et le papa ne pouvait pas dormir depuis. Chaque nuit, il dort, il transpire, il voit un cadavre. Et du poisson salé, comme ça là, il sent, il ne dort pas. Jusqu'à ce qu'il avait une femme éveillée. Cette femme-là m'appelait grand frère. Et quand la femme a vu des choses, elle a dit ça ce n'est pas normal. La femme a fait un rêve où elle a vu l'enfant. Elle est venue, elle a appelé ma femme, elle est venue, elle m'a dit voilà ce que je vois depuis que cet enfant est dans la maison. J'ai dit ah bon? Elle m'a raconté l'histoire. J'ai dit parle à ton mari, s'il est d'accord, nous allons le voir. Le mari a accepté. On est allé avec un autre diplomate, enfant de Dieu ici, des compagnons. On a vu monsieur, il nous a expliqué, c'était clair, c'était une enfant de connexion. Elle était sorcière et envoûtée et avait mission. Nous sommes allés, on a demandé au monsieur d'être dans le jeûne avec cet ami qui n'est pas africain. On est allé, on a prié, et on a prié pour la maison, on a sanctifié la maison, on a prié pour monsieur, on a chassé, et puis délivrance totale, complète. Et c'était simple. Quand les enfants du monsieur ont appris, ils ont dit qu'est-ce que maman voulait nous faire comme ça? Non, cet enfant ne pourra plus venir ici. On l'a retourné et rapatrié. La pauvre petite. Vous savez, vous pouvez être délivré si vous êtes bien connecté, et nous en parlerons. Je vais terminer par un exemple réel vivant. Un exemple réel. Un autre exemple. Nous sommes dans notre maison, ma femme et moi. Et nous allons prier, apprêter chez moi à la maison. Et voilà un jeune homme qui est l'aîné de son père et de sa mère. Et ce jeune homme, le papa a des moyens. Et le papa l'envoie étudier. Et le jeune homme vient, il tourne en rond. Il tourne jusqu'à dormir dehors. Jusqu'à dormir dehors. Mais le jeune homme est enfant de Dieu. Et ce jeune homme-là, pour survivre, est arrivé même à aller dans les boîtes de nuit. Vous savez qu'est-ce qu'il faisait dans les boîtes de nuit? Chercher du travail. Quel travail il faisait? Il prend la musique chrétienne de chez lui. Il met à la boîte de nuit, ça joue la musique chrétienne. Et il danse les chants chrétiens. Il danse. Ici. Et les Chinois ne savent pas de quoi il s'agit. Ils entendent la bonne musique et ils voient, ils dansent et après on lui donne de l'argent. Et finalement, il a été branché à nous. Et nous l'avons récupéré. Et il a ouvert son cœur. Et il a partagé sa vie. Nous l'avons fait asseoir dans la foi. Et nous avons commencé à l'encadrer. Et le papa arrive. Ah, quelqu'un t'a abandonné? Quelqu'un t'a-t-il sacrifié? il va reconnaître que tu n'es pas sacrifiable. Amen. Et le papa arrive. Et nous savions toute l'histoire. Vous devez être bien connecté. Vous devez aussi dire la vérité. Il y a des gens qui viennent chez le pasteur. Ils parlent, mais ils choisissent, ils trient ce qu'il doit dire. C'est votre affaire. Ce jeune homme avait tout dit et ça l'a sauvé. Comment? Écoutez, vous ne croirez pas. Et nous organisons de recevoir le papa chez nous, avec l'enfant. Et on a dit, quand il viendra, on va procéder à une réconciliation, parce que l'enfant était brisé. Il s'est passé beaucoup de choses, je ne peux pas détailler, le temps nous manque. Mais le papa arrive, on a mangé,
et les enfants sont petits, ils sont au lit. Je pense que Caris n'était pas encore né. C'est les deux, Jessica et Berit. Et ils sont au lit. Et nous sommes là, ma femme, avec les garçons et son père. Et nous voulons, j'ai introduit, et nous disons merci papa, merci, voilà, voilà, voilà. Et nous voulons parler avec vous par rapport à votre enfant. Et le papa dit, je commence. Et oui, vous pouvez parler. Il commence à dire, cet enfant, il est mon aîné. Mais voilà, mais voilà, mais voilà, mais voilà. Il a déballé, parlé. Et l'enfant était calme, comme tout enfant africain poli. Les enfants africains, quand les parents parlent, on réplique pas. Vous comprenez, les enfants africains? La tradition africaine, papa parle, on ne répond pas, on est calme. Oui, papa. Mais nous avons maintenant des enfants qui sont plus africains. Papa a fini, oui, papa. J'ai fini, pasteur, j'ai fini. Ok. On va vous aider, papa. Est-ce que vous permettez aussi que votre fils parle afin que nous puissions mieux vous aider? L'enfant a commencé à parler. Je me souviens ce qu'il avait dit, pas trop, même pas 5 minutes. Il dit, moi, j'aime beaucoup mon papa. Et j'ai souffert. Par exemple, j'étais parti chez mon oncle à la mort de ma maman. Je suis parti chez mon oncle maternel, le frère de ma mère. J'étais bien là-bas. On me protégeait comme leur neveu. Mais comme moi, dans mon cœur, j'aimais mon papa. J'ai dit, ma mère n'est pas là. Je préfère rester chez mon papa que chez le frère de ma maman. J'ai quitté chez mon oncle pour mon papa. Mais quand je suis arrivé chez mon papa, dès qu'il est arrivé là, le papa s'est levé. Il s'est fâché. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu racontes? Toi, tu blagues avec moi? Je vais te maudire. Je vais te maudire. Et nous étions là. Il a pris sa ceinture. Il a défait la ceinture. Il prend la ceinture. Nous sommes là avec ma femme. Je vais te maudire, tu vas voir. Et ma femme dit, non. Et moi je me lève. Je me place devant le papa et l'enfant. Je dis, papa, c'est votre fils. C'est vrai. Mais Dieu ne vous l'a pas donné pour que vous le maudissiez. Et vous ne le maudirez pas dans cette maison. Ça, ce n'est pas une maison de malédiction où l'on maudit les gens. Ça, c'est une maison où on bénit les gens. Et cet enfant que nous avons écouté, ma femme et moi, nous ne trouvons rien de sa part comme conduite qui mériterait une malédiction de vous ici. Vous ne le maudirez pas. Hein? Vous dites quoi? Oui, devant Dieu, comme instrument de Dieu, représentant de Dieu, vous ne maudirez pas votre fils dans cette maison et ça ne l'atteindra pas. Devant là. Ok, il s'est levé, en colère, fâché. Il est parti. Ma femme et moi, nous avons pris les garçons. Nous l'avons fait asseoir. Nous avons déclaré des prophéties sur lui. Nous avons couvert sous la grâce de Dieu. Nous avons condamné la malédiction. Vous savez, bref, le papa et moi. Bien aimé, nous allons lire la parole de Dieu. Ce sont quelques exemples. Nous revenons sur beaucoup d'autres exemples de délivrance. Peut-être que vous avez identifié votre situation relative à l'esprit de Boa. L'esprit d'étouffement. Jusqu'au niveau de la famille. Ou au niveau du pays. Parfois même, vos ambassades, chers diplomates, sont des lieux où on a enterré des esprits. Ah, je bénis le Seigneur pour des gens qui aiment d'abord que le Seigneur marche quelque part avant qu'il puisse s'installer dans le fauteuil. Et nous ne voulons pas vous effrayer. Nous voulons simplement vous dire la vérité. Et quand vous entendrez la vérité vous rendra libre vis-à-vis de l'esprit de Boa. Mais si vous êtes déjà victime, peut-être qu'il vous a déjà enlacé, mais pas encore avalé. Écoutez, même si vous êtes déjà dedans, avalé, en vie, vous sortirez vivant. Vous sortirez pour ressusciter. Vous sortirez.
Au nom de Jésus. Levez-vous et lisons quelques paroles de proclamation. Oh, merci Seigneur parce que tu es bon. Merci Jésus. Par rapport à la parole de Dieu, lisons ensemble. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure, c'est moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Que la parole entendue partage et révèle ce qui est caché. Allons au deuxième passage. Psaume 107, verset 20. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Dans d'autres versions, il dit, il envoya, je leur envoyé ma parole et la parole les guérit. La parole guérit. La parole délivre. La parole sauve. La parole libère. Que déjà la parole que tu as entendue te libère, te restaure et te guérisse. Nous lisons encore. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et nous allons nous arrêter là-bas. Il y a d'autres versets, mais puisque le temps est parti. En Jésus-Christ, je suis libre, je suis affranchi de l'esprit de Boa. Je peux ne pas savoir quand est-ce qu'il a commencé. Mais dès que je prends conscience de sa présence, de son travail, à quel niveau il est, peu importe. Mais en Jésus-Christ, je suis libre, je suis délivré, je suis sauvé, libéré de l'esprit de Boa. À quelqu'un peut proclamer cela. Qu'est-ce que tu as identifié par rapport à l'esprit de Boa? Nous prions le Seigneur. Nous prions le Seigneur. Que nous puissions prier. Parlez au Seigneur par rapport à la vérité que vous avez entendue. Remerciez le Seigneur de ce qu'il vous a dit. Ouvrez-vous à son travail. Ouvrez votre âme au Seigneur. Et bénissez le Seigneur pour sa parole. Remerciez le Seigneur pour Jésus-Christ. En attendant que nous ayons le temps vendredi et samedi et le dimanche, je voudrais m'adresser à quelqu'un qui n'a pas Jésus-Christ dans son cœur. Si tu sais que tu n'as pas encore Jésus-Christ sur le trône de ta vie, de ton cœur, après moi, déclare ce que je dis. Jésus-Christ, je t'invite. Viens dans mon cœur maintenant. Je crois en toi et je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Je te donne ma vie. Pardonne mes péchés et prends le contrôle et la direction de ma vie désormais. Et fais de moi enfant de Dieu maintenant et tout le reste de ma vie. Je vais t'appartenir, Seigneur. Fais cette prière. Ouvre ton cœur à Jésus-Christ. C'est la première étape, la première chose qui te permet de vaincre, d'être délivré, d'être libéré de l'esprit de Boa. Peut-être que tu vis dans le mélange ou la rétrogradation. C'est le moment pour toi de prendre une résolution, de chercher le Seigneur d'un cœur sincère et déterminé. Oh Seigneur, merci. Je voudrais prier parce que vous avez besoin de prière pour le moment par rapport à la parole que vous avez reçue. Vous vous sentez d'une manière ou d'une autre concerné. Vous levez juste la main là où vous vous trouvez alors que je prie. Seigneur, merci parce que tu es bon. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ma soeur, merci pour nos frères. Merci Seigneur parce que toi tu connais les cœurs. Toi qui adresses ta parole pour qu'elle guérisse ta fille, ton fils. Que ta parole délivre, ta parole restaure, ta parole libère, ta parole sauve. Et met en sécurité, en particulier vis-à-vis de l'esprit de Boa. Seigneur, que tu sois installé et que tu prennes contrôle de la vie de ta fille, de ton fils. En le libérant de tout esprit, de toute emprise, de toute activité, de toute présence liée à l'esprit de Boa. Et que Jésus-Christ soit glorifié. Nous te prions. Au nom de Jésus.
Amen. Amen.